comment la Air Force One est devenue un classique. Yo, c'est Max. Déjà, qu'est-ce que la Air Force One? Alors si tu sais pas ce que c'est la Air Force One, mec, faut vraiment que tu sortes de chez toi. Tu m'ouvres ses volets, tu lâches Fortnite directos et tu vas dehors et tu vas capter ce que c'est. C'est une basket de chez Nike. La basket la plus déclinée avec 1700 coloris, mec. 1700, mec. T'imagines? Ça fait en moyenne une soixantaine par an. C'est pas mal. Surtout que je vois des mecs. Là, dernièrement, Yeezy, Adidas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé une vingtaine de coloris en 2019 sur toutes les paires de Yeezy. Et ça crie déjà sur les toits. Mec, c'est que dalle. C'est tranquille, en fait. Moi, je pense que c'est pas mal. Parce que quand t'as plein de coloris, genre tu vas avoir les coloris communs pour tout le monde, comme ça tout le monde peut avoir sa petite paire, se faire plaisir sans dépenser un max. Et après tu as les versions limitées où là tu colles ta banquière, tu fais péter le plafond et bang, tu lâches le SMIC. Donc voilà, ça fait plaisir, ça permet à tout le monde d'avoir ce qu'il a envie et de se démarquer à sa manière. Donc là, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi on a créé cette paire. Alors il faut savoir que dans les années 1980, Nike était un challenger dans le monde du basketball. Il avait réussi à imposer seulement sa blazer. En face, on avait des gros poids lourds, Adidas, Converse. Du coup, fallait faire quoi? Fallait créer un nouveau modèle. Ils ont appelé qui? Ils ont appelé le dénommé Bruce Kilgore pour redesigner, pour créer une nouvelle paire. Et c'est ainsi qu'est arrivé en 1982 la fameuse Air Force One. Pourquoi le nom Air Force One, allez-vous me dire? Donc c'est directement lié à l'avion présidentiel des États-Unis. Parce que la paire permettrait d'atteindre les sommets pour les athlètes. Oh là, ce genre de référence. Tu l'avais ou pas? Ah, tu l'avais. Ok. Non, mais d'accord. Je le prends comme ça. Très bien. C'est reparti. Et c'est ainsi que Bruce Kilgore va miser sur une silhouette directement inspirée donc de la Nike Approach, mais ce sera aussi la première paire qui va se baser sur une technologie. Oh, qu'est-ce que je parle? Tu l'as bien compris, la technologie d'amorti air. La première chaussure B-Ball avec cette technologie, donc grossièrement c'est les bulles chez Nike. Tu l'as compris, donc ça permet d'avoir un meilleur amorti, une déformation sur le long terme qui est moindre. Voilà, donc à l'époque c'était vraiment un bordel, tu vois, c'était le truc de la NASA, mon gars, c'était de la frappe. Mais contrairement à Tinker Hatfield, qui lui a montré la bulle d'air en 1987 sur sa Air Max One, là ici, elle est restée cachée pour avoir un design sobre. Et en plus, il est dit que Monsieur Bruce se serait inspiré de la cathédrale Notre-Dame de Paris, voilà, pour cet aspect assez sobre. Donc voilà, la banlieue influence Paris, Paris influence le monde. Et non, je suis pas parisien. Eh ben non. Donc la première paire sort, c'est une Air Force One blanche et grise. High, bien sûr c'est une montante, c'est qu'on est au basketball, donc voilà, faut tenir la cheville, hein, c'est super important. Donc là, je vais vous mettre une petite photo. Vous voyez, on a le strap, on a la chaussure montante, on a une semelle qui permet d'avoir des appuis, c'est pour ça qu'il y a les ronds en dessous des Air Force One, pour faire des bons pivots au basketball, donc ça permet de lâcher les plus gros dunks de l'histoire. Donc maintenant on va se demander comment la paire est passée des parquets au lifestyle. Il faut savoir qu'au lancement, Nike a fait une grande campagne avec les basketteurs les plus en vue du moment. Donc Nike a mis sa paire au pied de 6 personnes. Donc cette équipe était composée donc de Michael Cooper, Jamal Wilkes, Bobby Jones, Michael Thompson, Calvin Natt et bien sûr la star des Sixers de Philadelphie, Moses Malone. Regarde-moi cette affiche et dis-moi que c'est pas du futur, mec. C'est incroyable comment ils étaient déjà trop forts. Aussi surprenant que ça peut paraître, Nike après 2 ans de commercialisation retire la paire du marché. Là t'es là, tu te dis pourquoi? Alors attendez, petite info des dernières minutes, on me dit dans l'oreillette que ce serait une stratégie marketing de renouvellement permanent. Bon après vous allez me dire chaque société a sa technique, mais t'imagines, ils auraient pu passer à côté de leur plus grand succès. C'est quand même incroyable. Donc là on se retrouve sans Air Force One, mais il y a encore de la demande en fait. Parce que en 1984, dans ces années-là, il y a les fans de basket qui jouent sur les playgrounds. Donc c'est des terrains populaires dans les quartiers, et notamment à Philadelphie, parce que c'est l'équipe voilà, qui a gagné la saison régulière donc de NBA de 1982-1983, et notamment ce sont les Sixers, grâce à qui, tu l'as deviné, Moses Malone qui était dans la campagne.
T'en souviens, hein, j'espère, ouais. J'étais allé avec mon pote, hein. Ouais. Et du coup, les gens, ils veulent faire quoi? Ils veulent jouer avec la paire. Ils veulent faire comme leurs idoles. Donc, ils se trouvent des Air Force One. Même des fois, elles sont trop grandes, mec. Ils mettent 4-5 paires de chaussettes pour pouvoir les jouer. C'est incroyable. C'est super cool. Et du coup, même certains vont commencer à les customiser. Et ça va donner une petite idée à des petits malins, des petits revendeurs de Baltimore. Ces fameux revendeurs, Paul Blinken, gérant de Cinderella Shoes and Harold Rudo, gérant de Charlie Rudo Sport, vont faire pression pour le retour de la Air Force One. Et là, les gars, je vous dis merci, parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours un flow négatif, en fait. Même avec des Air Force One, toujours pas de meuf, toujours pas de flow. Ouais. Enfin, bref. Passons, je m'égare aussi. Revenons à nos moutons, comme je disais. Donc, qu'est-ce qu'ils font au terme de longues négociations dans les années 86? Ils réussissent à relancer la Air Force One. En effet, Nike leur dit, si vous acceptez un deal de 1200 paires minimum, on vous l'a fourni en couleur blanc, bleu et blanc-marron. Et là, bien sûr, ils ont flairé. Ils sont malins, les mecs. Ils ont dit, on accepte directement. Et c'est comme ça qu'elle est revenue. Nos deux distributeurs sont rejoints par Greg Vaughn, qui est gérant, dans lui, à The Downtown Locker Room. Et donc, ces trois distributeurs vont former ce qu'on appelle The Free Amigos. Plata o plomo. Ouais, d'ailleurs, petit aparté, Narcos, c'est claqué, les frères. C'est claqué, faut arrêter. C'est trop long. Trop long. Et du coup, ces trois mecs, ils vont revenir vers l'équipementier, donc vers chez Nike, et ils vont leur demander un approvisionnement mensuel de coloris inédits, donc, et ce pendant 6 mois. Et c'est comme ça que l'Air Force One, petit à petit, est revenue dans la rue, elle s'est démocratisée, et c'est devenu comme ça l'icône du streetwear, et même aujourd'hui, on peut dire du hip-hop. Maintenant, on se retrouve dans les années 2000, les années du boom du hip-hop, du rap, tout ça, ça explose et on a des stars qui commencent à être séduites. Ouais, ils sont séduits par la fameuse Air Force One. Tu as Jay-Z, Kanye West, Damon Dash, ouais, il y a du beau monde, T'as même des rappeurs comme Nelly qui vont faire un son dédié à l'Air Force One. Les mecs, ils vont parler que de la Air Force One. Et t'as même T.I. qui va dire dans une interview, moi, je me vois pas porter autre chose. C'est vraiment l'Air Force One passe une étape et prend une ampleur de malade. C'est vraiment incroyable. Pour ceux qui veulent aller voir Nelly, je vous laisse des liens dans la description ou aller chercher sur internet Nelly Air Force One parce que sinon YouTube va me le mettre à l'envers, il va arriver comme ça. Alors mon petit, le petit droit d'auteur, tu les as pas vu venir hein. Après l'influence américaine, on va voir aussi l'influence londonienne. En effet, fin des années 90, on a l'essor de la culture underground et ils vont s'approprier la Air Force One, surtout les couleurs monochrome, c'est-à-dire le blanc, le noir, qui est essentiellement ce qui va marcher en Europe, mais ils avaient une chose bien à eux, c'est qu'ils lassaient leurs chaussures en croix. Donc, je sais pas si vous voyez, quand tu achètes une Air Jordan Off-White, l'Air Jordan 1, t'as les lacets en croix, c'est exactement comme ça qu'ils faisaient, et ça m'étonne pas. Une fois, j'en parlais avec un coiffeur, il faut savoir que au Royaume-Uni, ils sont super excentriques, ils adorent les fouilles, par exemple, ils font des coupes roses, ils coupent la moitié des cheveux, c'est vraiment différent. Hop, à juger. Et dans les années 2000, la capitale londonienne devient le repère des fans. En effet, on a les premières éditions limitées de la Air Force One qui sont distribuées à JD Sport. Donc voilà, soi-disant JD Sport à l'époque, c'était de la frappe. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Et on va voir des coloris qui vont marquer l'histoire, comme le Linen Atmosphere, qui était sorti donc dans la collection Concept Japan en 2001 et qui a fait exploser les ventes au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis, avec des importations massives. C'était insane. Voilà, la Air Force One, comme vous l'avez deviné, elle se développe de fou malade au Royaume-Uni et Nike le comprend moins. Ils vont lui offrir sa première paire signature. Donc en 2003, on va avoir une Air Force One Carnival qui est en fait créée pour célébrer le carnaval de Notting Hill. On va même avoir le musicien, le chanteur Dizzy Rascal, qui est un peu l'investigateur du Grimm, qui va créer une chanson exprès qui s'appelle Fix Up Look Sharp. Donc c'est vraiment London et le centre de la Air Force One, et Nike va multiplier les collaborations avec les artistes, avec les sportifs londoniens, ça va jamais s'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Bon, du coup, la Air Force One aujourd'hui, c'est devenu quoi? C'est devenu de la frappe, mais tout le monde en porte, c'est répandu de ouf, il y a plus de 2000 coloris, ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. On a fêté donc les 25 ans en 2007, il y avait une pub de NBA avec Kobe Bryant, LeBron James, Rashid Wallace, c'est même notre Tony Parker, vraiment que des stars. Aujourd'hui, la Air Force One, tu la trouves partout, tu peux la trouver dans les défilés de mode, les Fashion Week, t'as Asap Rocky qui la porte, t'as des mannequins, c'est vraiment devenu indémodable. Après, on va pas se mentir, ça passe avec tout. Tu mets une Air Force One, t'as la classe, mec. T'as la classe, directement. Donc,
Petite question, c'est quoi votre Air Force One préféré? Alors moi, j'en ai deux, donc classique la Off-White, même si les Off-White on les a peut-être un peu trop vus. La première bien sûr, The 10, c'était incroyable. Et après j'aime beaucoup la Clot aussi, tu vois, celle tu peux déchirer la première matière au-dessus, tu peux même la brûler et ça te donne un nouveau coloris en dessous. Je trouve que c'est vraiment incroyable, mais les prix sont costauds. Ils sont effectivement costauds. Voilà, donc désolé la team Adidas, Air Force One. Dans le cœur, Nike, à jamais les meilleurs. Oh, je viens de lâcher une rime. Oh les gars, ça mérite des likes, ça mérite des abonnements. Bam, bam, lâchez tout, partagez, faites ce que vous voulez. Merci à tous, c'était de la frappe et... Ah oui, on va parler un peu tranquillement. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je m'amuse, il y a peut-être un peu trop de blagues, ça peut desservir peut-être le sujet. Je sais pas ce qu'il va y avoir sur cette chaîne, franchement, ça fait trop longtemps que je regarde YouTube. J'ai fait des vidéos plus jeune, mais voilà, c'était n'importe quoi, on va pas se mentir. Bon, là, on se fait plaisir, j'espère que on va s'amuser tous ensemble et bing, ciao. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket.